matinale pas comme les autres. À 6h tapante ce jeudi, nos confrères de France Bleu Isère ont pris l'antenne depuis leur studio flambant neuf. 6 mois après l'incendie qui a ravagé leurs locaux, l'émotion était palpable. Elle est à la cartographie ce que Wikipédia est à l'encyclopédie. L'application OpenStreetMap vous aide à trouver votre chemin gratuitement et sans traçage. Et tout le monde peut participer. Et puis troquez vos shorts et vos robes pour une combinaison en néoprène, direction le lac de Monténard, pour une initiation au kitesurf sur le deuxième plan d'eau le plus vanté d'Europe. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 11 juillet 2019, toutes les heures à partir de 18h10 pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Vous l'avez sans doute aperçu, cette épaisse fumée noire visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Un violent incendie s'est déclaré ce mercredi vers 19h dans les locaux de l'entreprise Hager Security à Crolles. 90 pompiers ont été mobilisés, un important périmètre de sécurité mis en place. Un bâtiment de 1000 mètres carrés où étaient stockées des piles au lithium a été ravagé par les flammes. Par mesure de précaution, des mesures atmosphériques ont été prises tout autour de la zone du sinistre. Dans un communiqué, la préfecture a indiqué qu'aucune toxicité n'avait été relevée. 200 des 300 salariés de l'entreprise, spécialisés dans la fabrication de matériel électrique, sont pour l'heure au chômage technique. Direct dans 3, 2, 1, ils étaient pile à l'heure ce jeudi dans leurs locaux flambant neufs. Depuis 6h, France Bleu Isère peut émettre depuis son studio de la rue Eugène Faure. En janvier dernier, un incendie volontaire avait ravagé leurs locaux de l'avenue Félix Vialet. Hébergé depuis par France 3, c'est une nouvelle page qui se tourne, du moins jusqu'au prochain déménagement. Lucille Daillé a descendu les 2 étages qui nous séparent pour assister à la prise d'antenne. Le matin qui continue d'ailleurs maintenant à vos côtés. Absolument, bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu Isère. C'est un moment très particulier qu'on vit ce matin. La technique est au poil, le ton est enjoué. Il est 6h, la matinale réveille les Isérois comme chaque jour. À un détail près que les auditeurs ne peuvent deviner, leur radio a déménagé. En quelques heures, après 2 mois de travaux et une dernière nuit d'un travail de fourmi, l'antenne a pu reprendre comme si de rien n'était. Un exploit, hein, on l'a dit à l'antenne, mais c'est incroyable, quoi. Arriver à faire une radio en aussi peu de temps, c'est juste magique. Parce qu'il faut que les gens se rendent compte, c'est pas seulement un micro ouvert pour parler. Enfin, il y a plein derrière. Hier encore, il y avait des câbles partout, des gens allongés sous les tables. Enfin bon, voilà. La charge émotionnelle est palpable. Les équipes ne cachent pas leur soulagement après des mois d'épreuves. Dans la nuit du 27 au 28 janvier dernier, les locaux historiques de France Bleu Isère, avenue Félix Vialet, avaient été dévastés par un incendie d'origine criminelle. Très rapidement, un studio de fortune avait pu être hébergé par France 3 à la Tronche. Pour les 2 années à venir, le temps de définir le projet de locaux définitif, la radio s'installe au rez-de-chaussée du Palladium, bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'entrée nord du centre-ville de Grenoble. On est une radio de proximité, on est une radio où on aime être en contact avec nos auditeurs et avec la vie du pays. Et on aime surtout respirer la vie du pays et pour savoir ce qui se passe. Il y a une bonne façon de le faire, c'est d'être au cœur de la ville, au cœur de la cité. Et France Bleu Isère se réimplante au cœur de la cité. Et sur 400 mètres carrés, il en faudra le double pour permettre une exploitation optimale. Pour l'heure, le café coule, l'activité reprend sur des roulettes et on essuie les plâtres avec le sourire. Impeccable, ouais, nickel, super. Quant à l'enquête, elle se poursuit. Pour l'heure, les incendiaires courent toujours. Ils feraient partie de la mouvance anarcho-libertaire anticapitaliste à l'origine d'autres incendies criminels commis dans l'agglomération grenobloise. Si pour la mairie de Paris, la Commission nationale d'investiture de la République En Marche a tranché en faveur de Benjamin Griveaux, pour celle de Grenoble, il faudra patienter encore quelques jours. 3 personnalités sont officiellement en lice pour mener la liste au municipal de 2020. La députée Émilie Chalas, le référent LREM en Isère Olivier Six et la chef d'entreprise Cécile Prost. La désignation du candidat parisien ayant été plus compliquée que prévu, l'examen du dossier grenoblois a été repoussé au lundi 15 juillet.
Elle n'a pas été repoussée, la publication du calendrier du FCG. Après sa rétrogradation la saison dernière, le club de rugby grenoblois fera sa rentrée en Pro D2 le week-end du 23 août face à Colomiers au Stade des Alpes. La première grosse affiche est quant à elle programmée le 4 octobre avec la réception du voisin Valence-Romand. Le couperet est tombé pour le GSMH. Malgré une victoire lui assurant son maintien en 2e division, le club de handball de Grenoble-Saint-Martin-d'Air évoluera bien en National 1 la saison prochaine. L'appel déposé par les dirigeants a été rejeté par la Commission nationale d'aide et de contrôle de gestion, le gendarme financier du handball français. Les nombreuses et graves infractions au règlement qui étaient reprochées au club n'ont pu être justifiées. Bornes d'incendie, arceaux à vélo, bancs, rivières et bâtiments, ils sont à l'affût de chaque détail. Eux, ce sont les contributeurs d'OpenStreetMap, des passionnés qui cartographient la ville pour offrir une alternative sans traçage au GPS de Google Maps. Il y a quelques jours, c'est le site du CHU Grenoble-Alpes qu'ils ont passé au peigne fin. L'objectif, réaliser une carte ultra précise, gratuite et surtout collaborative. Mathias Arez. Donc on va compter le nombre d'arceaux à vélo, il y en a 5 de ce côté-là, 5 de ce côté-là, ça fait 20 emplacements vélo. Donc on va marquer parking vélo. Vous avez peut-être, sans le savoir, déjà utilisé leur service. Donc on a comme support aussi des cartes qui nous ont été données par... Ils sont contributeurs sur OpenStreetMap. Cette application est à la cartographie, ce que Wikipédia est à l'encyclopédie. Alors là, la particularité d'OpenStreetMap, c'est que les données sont libres de droit. Elles sont accessibles gratuitement par tout le monde, pour tous les usages. Et donc, il n'y a pas de copyright associé, vous voyez. Pokémon Go, Snapchat, nombreuses sont les applications à avoir fait le choix d'OpenStreetMap. Un gage de qualité qui rend hommage au travail de ces contributeurs particulièrement appliqués. On peut relever tout ce qui apparaît dans le paysage. Donc on commence par le bâti, la voirie, et puis après, on peut mettre des éléments complémentaires, les zones de parking, les cheminements piétons, les cheminements cyclables. Malgré 5 millions de ces travailleurs de l'ombre à travers le monde, OpenStreetMap est un travail de longue haleine et sans fin. Alors en fait, on ne peut pas dire que le territoire est mappé à 100% ou 80%, etc. Parce que la cartographie c'est quelque chose de continu, si vous voulez, parce que le paysage change en permanence. Il peut y avoir des nouveaux lotissements, des nouveaux ronds-points, des bâtiments qui sont renommés, détruits, etc. Donc en fait, c'est un effort permanent de cartographie. À Grenoble, une centaine de personnes gravitent autour du projet. Le noyau dur, une dizaine de contributeurs se réunissent une fois par mois pour continuer de mapper le paysage. Et si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la cartographie de Grenoble, une seule adresse, www.openstreetmap.fr. Suite de notre série pour rafraîchir l'été, direction cette fois le lac de Monténard. C'est sur ces eaux émeraudes que les adeptes du kitesurf de toute l'Europe viennent surfer. Les pieds sur une planche tractée par un cerf-volant, ils viennent vivre une expérience unique, poussée par des vents de 20 à 30 km/h. Charlotte Faulkner. Ce jour-là, sur le lac de Monténard, les conditions sont optimales pour les amateurs de kitesurf. Soleil et vent, malgré une eau à 17 petits degrés. Mais avant de se lancer, un dernier petit briefing s'impose. Quand tu tires là, que ton aile plonge, dès que ça va commencer à tirer et que tu vas venir enrouler tes épaules entre tes genoux, tu vas déjà être en train de corriger la trajectoire de ton aile avec l'autre main. Sport de glisse qui consiste à se faire tracter par un cerf-volant sur une planche. Ce sport est dépendant du vent, un élément qui fait du lac de Monténard le paradis de cette discipline. Au moins 2 jours sur 3 ou 4 de vent chaque semaine et un vent qui n'est pas trop fort. On a une brise thermique qui est à une quinzaine de nœuds qui permet une pratique un petit peu loisir avec un vent suffisant et pas trop fort pour pouvoir progresser dans des bonnes conditions. Pour cette session de plusieurs heures dans l'eau, Eric communique avec des talkie-walkie pour orienter et guider ses élèves, car sortir de l'eau peut parfois s'avérer difficile. C'est comme dans n'importe quelle activité de glisse, il va falloir regarder au loin
Le regard va donner la direction à prendre et va nous permettre d'avoir une accroche aussi sur les pieds et avoir une glisse qui dure au début 5, 10, 20 mètres et puis après jusqu'à effectuer des bords entiers. Deuxième plan d'eau le plus vanté d'Europe, le lac de Monténard a séduit ces 2 Parisiens en quête de sensations venus se perfectionner. On a une grosse dose d'adrénaline en fait, ce sont des sensations de glisse et en même temps de liberté parce qu'on est complètement autonome. Par rapport au wakeboard par exemple, on est tiré par un bateau. Là on est vraiment autonome donc on ressent à la fois le côté adrénaline de la pure glisse et puis le fait de ressentir les éléments et le vent notamment. Les sensations sont extraordinaires, on a un vent assez régulier et le plan d'eau est superbe, il n'y a pas trop de vagues, ce qui est plus pratique quand on débute. Puis il n'y a pas trop de monde non plus, donc il n'y a pas trop de monde à éviter, ce qui est très bien aussi quand on débute, donc super. Sport d'une vingtaine d'années, le kitesurf a définitivement le vent en poupe avec plus de 40 000 pratiquants en France. Et autre activité privilégiée du secteur, le trail. La 8e édition du Trail des Passerelles se poursuit avec l'acte 2 mercredi et le panorama XXL du 3e poste. 400 participants et une championne olympique. Marie-Dorin Habert, biathlète en or au dernier JO de Pyeongchang, s'impose chez les filles. Elle boucle les 17 km et 700 mètres de dénivelé positif en 1 h 35 minutes et 25 secondes. Un parcours aux accents historiques qui a emmené les coureurs sur les traces de l'exploitation minière du plateau mathésin. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.